Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 4 outils que j'ai sélectionnés qui sont tous des outils qui se présentent comme des murs d'affichage virtuels à la manière d'un tableau sur lequel on va y déposer des documents, des idées. Donc ça sera à destination soit de vos élèves, mais ça peut être également à destination des enseignants pour un travail collaboratif. Alors les 4 outils en question, tels que vous le voyez sur le tableau là, c'est MiddleSpot, Padlet, Pearl et Trello. Ce sont 4 outils qui sont d'emblée gratuit. Après, selon le nombre d'utilisations ou alors si on veut des choses un peu plus poussées, ça va devenir payant, sauf pour deux d'entre eux, Trello et MiddleSpot, qui seront gratuits tout le temps. Et puis, l'idée, c'est de voir avec une même présentation. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un exposé ou du moins d'un travail sur les neurosciences. Ce que l'on peut ajouter, est-ce qu'on peut y mettre des notes, des pages web entières, des images, des vidéos, du son seulement, des fichiers quels qu'ils soient, et ça, parmi les quatre présents, enfin les 4 outils que je vous propose. On va démarrer tout de suite. Alors voilà, le premier, je les ai pris par ordre alphabétique, donc je vais vous les présenter dans l'ordre MiddleSpot, Padlet, Pearl et Trello. Le premier se présente ainsi, lorsque l'on se connecte la première fois, on voit cet élément-là, et on peut se demander comment ça va fonctionner. Tout est écrit en anglais, et vous voyez, avec la souris, là, je déplace, je vois qu'il y a une vidéo, je vois qu'il y a des gifs, je vois qu'il y a des aperçus de sites internet. Et tout ça, c'est assez à déplacer. Avec la molette de la souris, je peux zoomer, dézoomer. Donc c'est quelque chose qui a l'air assez joli, d'emblée, comme ça, à voir. Le second Padlet, lorsque l'on va sur le site que l'on ne s'est jamais encore inscrit, ça ressemble à ça. On vous explique un petit peu l'intérêt, et puis on voit, non pas comme le précédent, quelque chose d'interactif, mais d'imagé là. On devine, après ce que l'on voit, que l'on peut déposer des fichiers du style de la musique, de la vidéo, des textes, des images. Là encore, c'est en anglais. Et pour la connexion, la plupart du temps, on vous proposera, enfin ça je l'ai mis dans le petit tableau que je mettrai en pièce jointe avec la vidéo, souvent de vous connecter soit par votre compte Facebook, Gmail, Google, pardon, ou alors, j'en oublie un, c'est Microsoft. Voilà. Le troisième, Pearl. Beaucoup plus austère sur la présentation. On vous demande de créer votre compte directement. On vous explique en quelques bulles là que ça sert à organiser, à mettre vos idées au sein d'une même page en quelque sorte. Donc ça ressemble à ce que font les autres, mais là la présentation est déjà un peu plus suggestive. On vous présente un petit peu moins les éléments. Par contre, on vous parle directement qu'il y a un compte éducation. Et enfin le Trello, qui est le dernier outil que l'on peut utiliser. Voici comment ça se présente quand on vient la première fois. Déjà là, on s'aperçoit que c'est écrit aussi en français, qu'il n'y a pas beaucoup d'animation, que c'est assez austère aussi, qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont indiqués. Alors là, c'est parce que j'ai été déconnecté. Si je viens sur la page, voilà, on me demande de me connecter avec Google. Et les seuls éléments qu'on a, c'est une petite image fixe qui vous explique un petit peu l'idée. Alors, en 3 mots, là, pour que vous puissiez comprendre, là, c'est un exemple de travail collaboratif professionnel. On a des idées, le brainstorming, on a ce qui a démarré à faire, ce qui a déjà démarré, ce qui est en cours, et ce qui est à la fin terminé. Donc, l'idée, c'est un petit peu de hiérarchiser aussi chronologiquement l'opération, si on refait la cuisine, dans l'exemple présent, mais ça peut être un travail collaboratif avec des enseignants, monter quelque chose, un projet, et au fur et à mesure, chacun y apporte ses contributions selon comment on avance dans le projet. Trello est un petit peu plus orienté pour les professionnels, mais on va voir qu'on peut très bien l'utiliser de la même façon que les 3 autres. Comment fonctionne MiddleSpot? J'ai créé donc on appelle ça un mur, que j'ai nommé neuroéducation. Alors pour cela, vous avez des petits onglets là. Le settings qui veut dire les paramètres. On peut choisir le titre de ce que l'on va présenter, la description, savoir si c'est public ou privé, mais là par défaut moi il va être public vu que je l'ai pas payé, c'est gratuit. Je peux changer le fond. Alors on peut le faire.
avec ce qu'il nous propose là. Donc on peut essayer de trouver quelque chose de pas trop sombre quand même. Alors j'ai trouvé donc le fond que je vais utiliser. Ça c'est donc dans la partie settings, les paramètres. Maintenant que j'ai un fond, je vais pouvoir y ajouter des éléments qui sont parmi les suivants. Si je veux ajouter un lien, je ferai ça, et j'ajouterai le lien du site en question. Donc, je vais le faire après, je vais le faire pour un même lien, je vais le mettre en même temps sur tous les outils. Je peux ajouter un document, donc soit une présentation PowerPoint, un tableur ou un document style Word. Les photos, les vidéos et les documents, donc la même chose, soit on les dépose en les glissant, soit on sélectionne sur le disque de notre ordinateur ce que nous souhaitons. On peut ajouter du texte, donc là une zone de texte apparaît, avec pas mal d'éléments que l'on va pouvoir modifier. On a ensuite la partie des plugins. Alors les plugins que l'on peut ajouter, c'est par exemple si on veut utiliser son Drive, si on veut ajouter une timeline sur Twitter, ou une page Facebook, ou Pinterest, ou Tumblr, ou Wikipédia. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'éléments, des plugins, des ajouts, des extensions, qui sont possibles. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut y ajouter des petits stickers, des petits éléments visuels, qui seront là pour égayer un petit peu la présentation. Alors, c'est assez exhaustif finalement. Il y a pas mal d'éléments. En bas, on a invité, puisque là, on invite les gens. Tout le monde ne peut pas vérifier ce que je suis en train de faire. Il faut absolument que les gens le voient, enfin, qu'ils soient invités, pardon, pour le voir. Les éléments qu'on a là, ça va nous permettre de chercher peut-être s'il fourmille d'informations votre mur. Là, on va choisir à quel endroit on va placer ce qu'on appelle le centre, c'est-à-dire par là où va démarrer votre présentation. On peut zoomer, dézoomer, on va passer d'une information à une autre quand on les aura créées, et puis ça, c'est, vous voyez, le petit élément carré, c'est pour ceux qui souhaitent bien placer les éléments de façon géométrique, les uns derrière les autres ou au-dessus des autres. Et puis tout à droite, là, on a une partie, ça c'est bien utile pour la partie collaborative, c'est Notebook, c'est-à-dire la façon dont on va pouvoir commenter. Par exemple, là, je trouve que c'est vraiment bien. Eh bien, je le dis à la personne qui l'a créé ou qui a ajouté un élément, je lui rajoute, waouh, vraiment chouette. Et dans ce cas-là, lui, il le verra lorsque il se connectera. Donc ça, c'est pour le travail collaboratif avec quelqu'un. Voilà pour la partie Middle Spot, la façon dont ça se présente. Pour Padlet, la façon dont c'est présenté, c'est un peu plus light. Vous avez tout en haut créé un Padlet, mais vous le retrouvez aussi sur la même couleur rose au milieu. Là, c'est si on veut rejoindre pour un travail collaboratif un Padlet. Et là, la première différence que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être invité pour ça. On peut trouver des Padlets dès lors où ils sont ouverts au public pour participer et collaborer. Bon, Mental News parce que c'est devenu payant. Alors, c'est parti, je vais créer un Padlet. Et on me propose pour commencer la façon dont ça va se présenter. Est-ce que je veux plutôt un mur, une toile, un flux, une grille, une étagère, donc avec des éléments séparés, un back channel, ou alors je veux carrément choisir un modèle qui est déjà existant et non j'ai déjà des fonds préexistants, etc. Donc moi, je partais dans l'idée de faire par exemple soit quelque chose de concrètement, que je vais moi-même créer, un petit peu à cette façon-là, c'est-à-dire avec des éléments où je vais les placer un petit peu comme je veux, soit, si on le souhaite également, avoir des éléments très hiérarchisés. Allez, on va partir sur ça, et puis parmi les modèles, qu'est-ce qu'on a de joli? Pas grand-chose, donc on va y aller à notre sauce. C'est parti. Donc quand on crée un Padlet, vous voyez, il y a un titre ici, il y a un fond bleu que je peux modifier, et des thèmes avec soit un fond sombre, soit un fond clair, des éléments qui vont expliquer un petit peu le thème du Padlet, c'est pour tous les gens qui vont, et puis des tags que l'on va pouvoir créer. L'adresse, je peux la modifier là, heureusement, parce que là elle est un petit peu
un petit peu bizarroïde. Et le titre, évidemment, tout ça, je vais le modifier. Mais je vais pas tout faire en direct, sinon c'est beaucoup trop long. Et vous voyez les fonds, je vais essayer d'en trouver un aussi qui me plaît. Ça, c'est pour Padlet. Au suivant. Et bien, le suivant, c'est les Pearl Trees. Et là, pour le coup, Pearl Trees, il se présente, c'est beaucoup plus light aussi. Vous voyez, il y a les collections. Donc là, j'en ai déjà créé une qui s'appelle les neuroéducations. On va y mettre des tags, etc. En somme, ça revient à ce que j'ai mis là. Agrégat de ressources sur les neurosciences, enfin de ressources ou d'informations. Enfin. Et là, on peut glisser, déposer ou appuyer sur le gros plus et y importer des éléments de ces 6 possibilités-là, des pages web entières, des images, fichiers et des petites notes que l'on peut ajouter. Sachant que là, on n'a pas autant de possibilités que sur le premier exemple, où vous voyez qu'il y avait pas mal de façons de présenter. Vous remarquerez que j'ai choisi un fond déjà d'emblée. Ça, on peut dès qu'on crée quelque chose, on nous propose de le faire. Les petites flèches qui sont là, ça va me montrer aussi que je peux partager, faire une équipe, collaborer, de faire partager ma création, alors en l'intégrant, QR code, Facebook, Tumblr, Twitter, Google+, etc. Tout ce que l'on voit là. Le dernier outil, c'est donc l'outil Trello. Comme on peut voir sur la page sur laquelle on arrive quand on se connecte, c'est assez minimaliste, il n'y a pas énormément d'éléments. On peut créer des équipes, l'accueil ressemble à ça, les tableaux déjà créés sont là, j'en ai créé un qui s'appelle Neuropédagogie, j'ai choisi une image de fond, et puis comme vous pouvez constater, j'ai déjà nommé certains des éléments qui étaient déjà présents, alors je peux les enlever, hein. On peut modifier ces, quand on les appelle archiver, c'est en réalité supprimer. Et on peut les déplacer en les glissant. En haut, on peut changer notre titre, on peut choisir si on veut faire ajouter des gens à une équipe, si on veut qu'il apparaisse soit pour juste l'équipe, soit en privé, soit pour le public. Moi je le mettrai en public à la fin, et puis là, collaborer avec d'autres personnes. Donc je vais, pour les 3, ajouter les mêmes éléments au fur et à mesure. Ce que je propose de faire, c'est de le faire de façon enregistrée, mais je vais après l'accélérer, et à la fin, on essaiera de comparer un peu les 3, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Je vais essayer d'aller dans les éléments un peu poussés, de façon à ce que vous fassiez votre propre idée sur ce que vous trouvez, vous, pertinent, intéressant, joli, ludique éventuellement pour les élèves. Alors voici en accéléré la façon dont j'ai préparé les 4 présentations des outils, en fait, à l'aide des outils que je vous ai présentés. Donc là, on est sur MiddleSpot, je suis en train de sélectionner les différentes images qui vont être utiles. À savoir, c'est toujours les mêmes images que je vais utiliser. Il y en a une, c'est sur les aires du cerveau, l'autre sur les lobes et l'autre sur les régions. Ensuite, les conférences, voilà. Donc, il y a une partie pour un titre. On peut soi-même créer un PowerPoint, mais là, j'ai récupéré. Donc là, par la partie tout en bas à droite, là, vous voyez, il y a une poubelle, c'est ce qui permet d'effacer. Là, j'ai simplement récupéré non pas un PowerPoint, mais un PDF qui présente un PowerPoint d'une conférence. Alors comme on peut le regarder, voir là, juste à l'instant, j'ai changé le conférence, le accent aigu, en fait il passait pas, c'est un symbole qui n'est pas reconnu, ce qui est un peu dommage. J'ai utilisé les stickers pour faire, alors là j'avais trouvé important, mais je trouvais pas ça si important que ça, donc j'ai pris le petit cœur et je vais l'agrémenter après d'un petit texte pour présenter le site le plus intéressant à mon sens, c'était celui-là. Voilà le petit texte que je vais essayer de mettre dans le cœur. Voilà, en modifiant. Et puis, donc là, je retravaille à nouveau sur mes fonds. J'ai découvert qu'en fait, on pouvait faire plein de choses. C'est comme un traitement de texte. On peut mettre d'une couleur avec un fond d'une autre. Et puis, les parties YouTube, là, je suis en train de mettre les vidéos, les retailler. Donc ça, c'est la partie tout à gauche. Vous avez les liens. Sauf que dans les liens, on a aussi après, tout en bas, vous voyez ce qui ressemble à une prise électrique, ce qu'ils appellent les plugins, les extensions en fait. Et là, vous pouvez récupérer direct des vidéos YouTube. Donc là, je fais mes commentaires, mes titres, on va dire, vidéo. Je vais faire la même chose là pour les différents styles de texte ou articles ou les sites internet. Voilà, donc ça va
c'est vrai que ça va vite. Maintenant, comme vous pouvez le voir, tout est modifiable, paramétrable. Là, je change le fond. Et hop, on détourne. Voilà. Et il me reste plus que la partie sur les livres. Donc là, ce qui va être utile à l'instant, c'est de voir comment je mets des liens. Donc là, j'ai repéré des livres intéressants. Ah ouais, bah j'étais un peu plus vite là. J'en avais déjà quelques-uns. Et vous voyez, j'ai choisi de mettre des images, mais ça finalement, je vais pas les conserver. Mais je voulais dire, vous voyez, en fait, le lien, c'est le premier qui apparaît tout en haut à gauche, comme je suis en train de faire là. Donc là, je récupère le lien, hop, je mets, et on a une page qui s'affiche, qui représente comme une photo de la page que j'ai sélectionnée. Et puis là, j'ai fait le choix d'enlever, à part la première image, les petites illustrations. On arrive sur Padlet. Padlet, c'est un petit peu différent, c'est que chaque élément va être constitué d'un carré que je ne peux pas, dont je peux pas changer la taille. Si auparavant je pouvais étirer, réduire, etc., ben là je peux rien faire. De la même façon, on peut pas trop les déplacer. Vous voyez, j'ai essayé de le mettre par dessous. Là, ça fonctionne pas. Il faut que je les mette les uns après les autres. Et une fois que tout est mis, là, on peut déplacer l'ensemble. Donc bon, je m'y prends de la même façon que précédemment, hein, c'est-à-dire que je mets les différentes images au fur et à mesure, ainsi que le PDF. Là, je vais récupérer mes images. Je me repère par rapport à ce que j'ai fait sur le premier, comment je les avais présentés. Hop, j'en profite pour modifier 2-3 petites choses. Et puis en fait, vous voyez là, je rajoute un élément, c'est simple, je le mets à la suite. Et on est passé au troisième. Hop là, on est déjà au Pearl Trees là. Alors le Pearl Trees là, ce qui va être intéressant à voir, c'est que je vais pouvoir... Alors là, je suis déjà en train de mettre des vidéos. Ok, je renomme les vidéos. On va pouvoir mettre pas mal d'éléments, et ces éléments-là, ils s'imbriquent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en faire un dossier en les superposant, en glissant, déposant, si vous voulez. Donc là, pour les vidéos, je l'ai pas fait, mais vous allez voir pour les livres, je vais le faire. Donc là, j'en ai fait plusieurs, et hop, j'ai glissé de façon à ce que les livres à dévorer, ils soient indiqués là. Voilà. Donc, on est pas mal là, ça ressemble un petit peu à ce que j'avais. Sur la dernière partie de Trello, c'est beaucoup plus sobre, elle est beaucoup moins aisée même pour les intégrations vidéo, parce qu'en fait ça va être que des pièces jointes que je vais mettre. Donc là, même quand je fais les images, elles vont apparaître, vous voyez, si j'en mets 3 à la suite, c'est ce que j'ai commencé par faire, sauf que quand je vais fermer, eh bien on verra pas les 3, c'est ça qui est malheureux. Donc je les refais après. J'ai tout simplement recréé ce qu'ils appellent une carte pour chacune des images, de façon à ce qu'on les voit au moins. Pour les vidéos, c'est pareil, comme je disais, on peut pas les intégrer directement sur la page, c'est un lien. Donc c'est pas aussi sympa, pas aussi intuitif. En revanche, donc là on va probablement le voir quand je vais ajouter une carte, vous voyez, c'est écrit ajouter un commentaire sur la partie du bas. Donc c'est vraiment fait pour un travail collaboratif. Pour ça, c'est vraiment pratique. Si on doit travailler à plus de 2, un grand groupe, ça va vraiment intéressant. Et puis les étiquettes, ça peut être aussi une personne qui travaille. Par exemple, moi je serai étiquette verte, et à chaque fois que j'interviens, je rajoute une étiquette de ma couleur. Alors là, je les ai juste fait comme il y a que moi, et que je comptais pas faire un partage, ni même une collaboration. C'est que j'ai mis des étiquettes en rapport avec les différents éléments, familles que je voulais présenter. À savoir, je voulais présenter les images, les vidéos, et la dernière partie, c'était les liens internet. Et les livres, pardon, j'ai oublié. Voilà. Les lobes du cerveau, je l'ai rechangé, je l'ai remis là, puisque sinon on les voyait pas. Il fallait ouvrir pour le voir en pièces jointes. Voilà. Alors voilà ce que donnent les résultats une fois qu'on a fait tous les différents travaux sur les 4 plateformes qui sont MiddleSpot, Padlet, Pearl Trees et Trello. Si je remontre une à une les différentes présentations, donc là la petite particularité c'est que donc ça se déplace comme ça, on peut zoomer, dézoomer, c'est bien intégré à l'écran, donc là si je clique je vais l'avoir en grand. La petite particularité, comme je l'expliquais, c'est que c'est intégré
à mon Google Drive. Donc c'est pas le site qui va récupérer les informations, enfin qui va les stocker, je veux dire. Là, ça va nous amener vers un site, donc ça fonctionne bien. Là, ça va me permettre de voir la vidéo. Ici, soit en grand écran là, ou alors, hop là, on va le mettre en pause, ou alors sur YouTube, même chose là, donc on pourra en mettre autant qu'on veut, sachant qu'on peut les déplacer comme on veut, hein. C'est-à-dire que si ça je veux le placer ici, il y a possibilité. Donc, a priori, c'est quand même assez facile à configurer, à mettre dans l'espace comme on l'entend. Et puis pour les liens, voilà, si je clique, ça donne ça. Donc voilà pour cette première page qui peut très bien vous convenir, sachant que c'est gratuit, sachant que là c'est illimité, sachant que ça va juste récupérer des informations via votre Google Drive. Il faut avoir un compte Google et ça c'est indispensable. Voilà le Padlet, un de mes 3 Padlets qui est lié à mon compte prof de biotech, puisque Padlet maintenant est devenu payant, et si on dépasse les 3 murs, eh bien ça devient plus possible d'en rajouter, sauf si on paye. Alors c'est assez simple en fait, Padlet, dans le sens où là on peut pas déplacer comme on veut, c'est-à-dire que si lui je veux le placer ailleurs, vous voyez ça déplace tout le reste. Donc là, je vais le replacer là parce qu'il y avait une certaine logique à la façon de disposer. Je peux pas déplacer, si je peux modifier tout, mais je peux pas les imbriquer les uns dans les autres, c'est pas possible, vous voyez. J'ai, pour les différencier, utilisé ce système de couleurs. Donc là, ça va être les images, là, ça va être les livres plutôt, là, ça va être les vidéos, là, ça va être les sites, et là, ça va être les conférences. Et puis, je les ai numérotés, comme ça, pour moi aussi, c'est facile, si jamais c'est un peu déplacé, de les retrouver. Alors, si je clique dessus, logique, je vais avoir ça. Par contre, là, c'est pas plus mal, parce que ça apparaît par-dessus, contrairement à lui, qui, quand je faisais ça, ouvrait une autre page. Alors, peut-être qu'il y a moyen, j'ai pas fait attention en détail, de l'intégrer, hop là, de l'intégrer. Si je fais ça, non, ça change rien du tout. Ouais, ça l'ouvre quand même dans une autre page. Et puis sinon, alors pour les autres, ça va me permettre d'ouvrir le... Ah oui, voilà. Ça va me permettre d'ouvrir une autre page. Alors pour les vidéos, ça va fonctionner de la façon suivante. On clique là et ça va lancer la petite vidéo. Je le mets tout de suite en pause. On peut regarder directement sur YouTube ou alors le mettre en grand pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Le mettre en plein écran sur l'écran où je suis. Concernant les PDF, si j'ouvre, ça va être un petit peu la même chose. On va avoir le PDF qui va pouvoir se dérouler ainsi, et on peut, le télécharger avec ce bouton-là ou l'imprimer avec celui-ci. Voilà, donc là, il n'y a rien qui bouge autour. Et puis, moi, puisque je le consulte, que je le crée, pardon, je peux tout modifier là, mais une personne qui le consulte, une fois que je l'aurai partagé, ou si la personne le trouve parce que je l'ai mis en mode public en fait, et bien si la personne souhaite le consulter, il n'y a aucun souci, par contre elle ne pourra pas le modifier. Alors troisième présentation, c'est sur un Pearl Trees, qui est beaucoup plus simple lui au niveau présentation. Vous voyez, on peut pas déplacer comme on le veut, on peut pas zoomer, dézoomer. Il y a juste un fond que l'on peut choisir, contrairement à lui, j'ai pu le choisir aussi. Lui, j'ai pas vraiment pu le choisir. Voilà, le temps qui s'affiche. Et c'était parmi ceux dont il disposait. Alors là, j'ai créé ce qu'ils appellent, comme des dossiers en quelque sorte, où j'ai mis toutes mes images ici. Quand je clique, l'image s'agrandit. Je peux la télécharger si je veux, la partager, la mettre encore en plus grand. Donc là, le système, pour revenir en arrière, c'est ça. Donc là, j'ai présenté quelles étaient les images, mais je peux pas changer les couleurs. Si, on peut les changer, mais pour cela, il faut avoir personnalisé, fond distinct, mode premium, intensité premium et zoom c'est premium. Donc tout ça, c'est des choses qui sont payantes. Donc là, je peux mettre des tags si je veux. Je peux modifier le titre, évidemment. Une nouvelle section, ça c'est pour en mettre des sous-parties. Bref, je reviens. Ouais, c'est ce qu'ils appellent les perles, en fait, puisque Pearl Tree, c'est l'arbre à perles. Là, la conférence neurosciences, si je clique, je vais tomber sur le PDF. Pardon, c'était pas ça que je voulais faire. Et là, pour le coup, il faut l'ouvrir en grand.
Donc là, on peut pas le dérouler dans la page. Les listes des sites, bah alors là, vous voyez les petites images que j'ai pris là, c'est que je les ai récupérées. Ça, c'était une chose qui était assez intéressante, c'est que je pouvais récupérer des images, et là, c'est le site qui les héberge. Donc le premier, bah, c'est simplement un lien que j'ai ajouté. Si je clique dessus, bah, je vais sur j'ai une visualisation, et si je reclique dessus, je vais sur le site en question. Et puis là, la flèche, ça m'amène vers le deuxième site intéressant que j'ai repéré, à savoir l'explication de ce que sont que les neurosciences par Wikipédia. La vidéo YouTube, voyons comment ça fonctionne. Quand j'ouvre ça, j'arrive carrément sur un mini écran de YouTube, et là, je peux lancer la vidéo, même principe que d'habitude, les sous-titres, les paramètres. Donc ça, c'est pas mal. La même chose pour la deuxième vidéo. Et puis pour les livres, bah, c'est le même principe. Là, on a une explication. Si je veux aller plus loin, je clique dessus, et là, j'arrive sur le site. Donc la présentation est plutôt sympa. Par contre, l'organisation est pas extraordinaire. Là aussi, je peux pas le placer. Si lui, je veux le mettre là-haut, bah, je peux pas. Donc là, il faut forcément les mettre les uns à la suite des autres. Mais par contre, vous voyez, si je fais un glisser ici, il peut en faire un dossier. C'est ce que j'ai fait pour... Alors voilà comment je faisais pour chercher l'image de fond, c'était ça l'idée. Voilà comment j'ai fait pour les images et la liste des sites. Donc globalement, ça ressemble à ça. Alors concernant le partage là, bah, vous voyez là il y a différentes petites images. Donc ça c'est si je veux créer une nouvelle, ajouter un élément. Ça c'est si je veux le modifier. Et ça c'est si je veux faire équipe avec des personnes. Donc là pour faire ajouter des membres, eh bien il faut forcément des personnes qui sont dont j'ai l'adresse, pardon, soit Gmail, Yahoo, ou liste d'email. Donc la collaboration est tout à fait possible. Le partage, on peut l'intégrer dans un site. On peut faire un QR code, Facebook, Google, Twitter et Tumblr. Et ça, c'est tout ce qui est en rapport avec les neurosciences. Donc il va chercher tout ce qui existe. Par exemple, celui-ci, eh bien ça va me donner des informations sur d'autres informations que qui pourraient m'être utiles et que je pourrais trouver intéressant. Donc apparemment ça c'était Wikipédia, si je reconnais bien. Le dernier, c'est Trello, qui est plus un outil, je disais, de collaboration, et pour cela il est vraiment bien fait, dans le sens où à chaque fois que je fais quelque chose, quelqu'un peut laisser un commentaire. Alors ça, la partie commentaire, on le retrouve pas ici, on le retrouve encore moins ici. On la retrouve en revanche là, dans la partie tout en bas à droite, Notebook. C'est-à-dire que si je travaille avec quelqu'un, cette personne-là peut m'écrire un petit peu ce qu'elle en a pensé. Donc ça, c'est la partie intéressante si on travaille en collaboratif à plusieurs, ou même avec des élèves. On leur demande de faire un travail dessus, chercher, et nous, on leur laisse des commentaires. Donc ça, c'est le truc assez sympa. Là, les commentaires, ben, ils seraient intégrés forcément quand par exemple, je fais ça. Les commentaires, ils seraient par exemple ici. Mais c'est un petit peu moins évident, pratique, joli, du moins que les parties qui sont sur le côté. Ici, il y en a carrément pas. Ici, il y a pas, c'est pas prévu, ou du moins, j'ai pas trouvé la fonctionnalité. En revanche, vous voyez comme bon, j'ai trouvé un fond quelconque, mais et les fonds personnalisés sont payants. C'est beaucoup plus austère, il n'y a pas possibilité d'imbriquer l'un dans l'autre, et les seules possibilités que j'ai trouvées pour imbriquer quelque chose, enfin imbriquer, en mettre davantage, c'était, vous voyez, quand les pièces jointes là, j'en mets plusieurs, les unes à la suite des autres. Sauf qu'on les voit pas, puisque ça ferait quelque chose comme ça là. Oui, enfin là c'est pas le mien, mais quelque chose comme celui-là. De ce fait, si je reviens, c'est beaucoup moins visuel. Maintenant, si je clique dessus, ça s'ouvre pas de la même façon que les autres. J'ai utilisé un code couleur pour essayer de voir un petit peu les différences. Donc là c'était bleu, là c'est orange, là c'est vert et là c'est violet. Mais de toute façon, bon, c'est assez bien organisé, puisque là, pour le coup aussi, je peux les décaler là si je veux, mais vu comment je les ai indiqués, ça va être les vidéos, ça va être les livres, et ça va être les liens. Voilà, concrètement, comment sont représentés les différents outils. Alors si je résume pour faire le pour et le contre de chacun, bon après visuellement c'est vous qui voyez. Là le fait de glisser,
de zoomer, dézoomer, ça peut être un côté positif. Le fait que par exemple là, vous voyez, à chaque fois qu'on fait un accent grave, aigu et circonflexe, eh bien lui il le reconnaît pas, il nous fait des petits trucs comme ça. Ça c'est pas génial. En revanche, bon, on peut tout modifier, déplacer à sa convenance, agrandir, diminuer. Ça c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Le fait de pouvoir commenter, laisser des commentaires sur le côté. Donc travailler en collaboratif, ça c'est chouette. Ça ce côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on doit travailler avec Google Drive, avoir un compte Google déjà, et puis tout déposer sur le Drive dès qu'on veut mettre par exemple cette image-là, celle-ci, elles ont été, et ce PDF-là ont été mis sur mon Drive. Bon, en soi, c'est pas énorme, mais il faut le savoir si jamais on veut en créer avec des choses assez volumineuses. Les vidéos, tant qu'elles sont récupérées via des liens, il n'y a aucun souci. Dès lors où par contre on l'upload, c'est-à-dire on le récupère de son PC pour le mettre sur ça, mais il faut savoir que la vidéo sera d'abord mise sur votre Drive et puis après ça va occuper de l'espace. Voilà. Le Padlet, lui, le gros inconvénient c'est qu'il est devenu payant. Donc au-delà de 3 Padlets, eh bien c'est devenu payant. On n'a que 3 finalement, donc là j'en ai un utilisé. Je pourrais l'agrémenter d'avantages évidemment. L'inconvénient c'est que vous voyez, on peut pas l'intégrer. Si ça je veux le déposer dans ça, c'est pas possible. Donc ça c'est le gros souci de Padlet. Après le visuel est assez sympa. C'est assez simple à utiliser en quelque sorte. C'est le principe des post-it sur un mur. Alors le troisième c'est Pearl Trees. Celui-ci, donc on a vu qu'il est assez sobre dans sa présentation. Pas de fioritures, bon le fond peut être modifiable, ça c'est chouette. Là on peut quand même intégrer les différents éléments, ce qu'on pouvait pas faire avec Padlet, donc là on peut les mettre à l'intérieur. Le site est pas toujours très rapide, hein, pas très réactif, donc ça c'est un inconvénient aussi. L'avantage en revanche c'est que on a droit à 15 Go. Donc là, pas 15 Go, 2 Go, pardon, alors que on a le droit qu'à 30 mégas sur Padlet. Ce qui fait que là, on a largement la possibilité de mettre des éléments. Là, j'utilise que 1%, donc vraiment pas grand-chose, mais ça peut monter assez vite hein, quand on passe aux 30 mégas là, de Padlet. Il suffit que vous preniez une captation de son, je sais pas moi, vous interrogez un élève et vous l'enregistrez. Il y en a pour quelques mégas, même si c'est du MP3. Bref, ça peut être des limitations qui peuvent être gênantes. Après, le fait qu'on puisse partager assez aisément, qui vous crée même des QR codes assez chouettes. Visuellement, moi, je disais, c'était assez simple, mais il manque peut-être un petit peu d'outils. Et donc ces outils-là, une partie sont payantes. Devenir premium, qu'est-ce qu'on nous propose? Davantage d'éléments, évidemment, plus de stockage, pas de publicité, bon ça à la limite c'est pas très grave puisque actuellement j'en ai pas. Le fait de choisir si on le veut en public ou privé, moi c'est forcément public. De travailler hors ligne sur son téléphone par exemple ou une tablette, alors que là moi il faut absolument que je sois en ligne. Et puis après bon c'est le principe de l'assistance et de formation pour nous aider. Et puis dans les personnaliser tout, eh bien vous pouvez tout sélectionner, c'est-à-dire que les fonds que l'on voyait tout à l'heure, par exemple là je pouvais changer l'image, mais on a dit que je pouvais pas changer certains éléments comme le fond distinct, l'intensité et le zoom. Tout ça, il faut payer. Voilà. Le dernier, l'avantage, l'inconvénient. L'avantage, c'est que c'est gratuit, qu'on peut en faire autant qu'on veut. Le gros inconvénient, c'est que c'est pas très beau. C'est que c'est fait pour vraiment mettre des éléments les uns à la suite des autres, hein, le principe des post-it. Le gros avantage, c'est que là, c'est collaboratif, où on peut mettre facilement des commentaires. Donc si on travaille à plus de 2 ou 3, ça peut être pas mal. Mais là, pour le coup, moi je préférerais cette version-là de Middle Spot, où là vous pouvez mettre quand même un paquet de commentaires. Donc voilà, j'espère que vous ferez votre propre idée, que vous travaillerez sur l'un, que ça vous plaira, et que si les neurosciences vous intéressent, eh bien sachez que tous ces éléments-là sont disponibles, donc je vais mettre les liens pour pouvoir y accéder.